vous saluons cet après-midi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Twawasalimu jioni hii kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je remercie les anciens. Nasema asante kwa wazee parce qu'ils m'ont fait confiance. Kwa jinsi waliniwekea matumaini que je puisse apporter la parole cette semaine. Wakiniruhusu ni wahubiri juma hii. Et sans plus tarder, je vous invite à vous mettre debout. Asipo kukawia na walika msimame. Nous lisons dans Hébreux chapitre 8. Nasoma katika Waebrania sura 8. Hébreux chapitre 8. Waebrania sura 8. Nous commençons au verset 3. Tuanzie shairi 3. Et nous allons terminer au verset 6. Na tutamaliza kwenye shairi 6. Nous pouvons même commencer carrément au verset 1er. Tuanzie tu kwenye shairi ya kwanza. Je prie. Taomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous te disons grandement merci. Twasema kwako asante kubwa. Parce que les cieux et la terre passeront. Kwa kuwa mbingu na nchi vitapita. Mais ta parole demeure éternellement. Neno lako linadumu milele. Nous voulons, Seigneur, être debout sur ta parole. Bwana tunataka tusimame juu ya neno lako. Parce que c'est elle seule qui peut nous soutenir. Kwa sababu neno lako peke yalo ndio linaweza kutusimamisha. Nous allons lire une portion de l'écriture. Tutasoma sehemu ya andiko. Mais c'est par ton esprit que nous en recevrons le contexte. Kwa roho yako ndio tunaweza pata mahali. Sois donc avec chacun de nous. Uwe na kila mmoja wetu basi. Afin que ta parole s'accomplisse. Ili neno lako litimizwe. Parce que tu as dit vous serez tous enseignés de moi. Kwa kuwa ulisema ninyi nyote mtafundishwa. Et c'est donc nous nous abandonnons dans ta main. Tunajiachilia basi mikononi mwako. Croyant que toi qui sondes le cœur et les reins, tukiamini kwamba wewe nawe chunguza, tu connais nos besoins, unajua vitu vyote, tu connais nos défaillances, unajua hata upungufu wetu, tu connais nos faiblesses. Unajua udhaifu wetu. Nous venons à toi pour être consolés, tunakuja kwako pour être fortifiés et pour être guidés. Na tuongozwe. C'est pourquoi nous voulons commencer avec toi. Kwa hivi tunataka tuanze na wewe et terminer avec toi. Na kumaliza nawe. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. La Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amina. Nous lisons. Tusome. Nous sommes dans Hébreux chapitre 8. Waebrania sura 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Nukta kubwa ama maana kubwa ya yote natoka kusemewa hapa. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ya kwamba tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Kama mtumishi wa patakatifu na wa ile maskani ya kweli. Qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ambayo Bwana aliweka wala si mwanadamu. Tout souverain sacrificateur établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Maana kila kuhani mkuu aliyewekwa ili atoe vipawa na dhabihu. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Kwa hiyo lazima huyu kuhani mkuu naye awe na kitu cha kutoa. S'il était sur la terre. Kama hangekuwa juu ya nchi duniani. Il s'agit de Jésus. Hapa ni habari ya Yesu. S'il était sur la terre. Kama Yesu angekuwa naye duniani hapa. Il ne serait pas même sacrificateur. Asingekuwa hata kuhani. Puisque là, wako sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Wale watoao sadaka kama yagizavyo sheria. Lesquels célèbrent un culte. Nao wanakuwa wana sherehe ibada. Image et ombre des choses célestes. Mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Selon que Moïse en fit divinement averti. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu. Lorsque il allait construire le tabernacle. Alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Et soin lui fit-il dit. Maana sema angalia vizuri. De faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulivyoonyeshwa katika mlima. Mais maintenant. Lakini sasa. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur.
amepata huduma ulio bora na kuu zaidi, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, kwa kadiri halivyo mjumbe wa agano lile la bora, qui a été établi sur de meilleures promesses. ililoamuriwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Nous prenons notre thème Na tutasemea juu sur l'avant-dernière phrase. yenye natokea kwenye mustari inayotangulia ya Une mwisho, alliance agano plus excellente. ya bora. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake, agano ulio bora. Nous allons nous entretenir ce jour-ci Siku hizi tutasumulia sur une alliance plus excellente. juu ya kichwa cha mahubiri kinachoitwa agano ulio bora. Vous savez, notre Dieu, Najua Mungu wetu c'est un Dieu des alliances. ni Mungu wa maagano. Dieu a besoin de gens Mungu anahitaji watu qui sont en alliance avec lui. ambao wanaingia katika agano naye. Quand nous allons dans Psaume chapitre 50, Tukielekea Zaburi sura 15, Psaume chapitre 50, Zaburi sura 15, Dieu dit, Mungu anasema, nous sommes au verset 5, tuko kwenye shairi 5, rassemblez-moi mes fidèles nikusanyieni waaminifu wangu qui ont fait alliance avec moi waliofanya agano nami par le sacrifice. kwa zabiu. Le temps dans lequel nous vivons, Wakati ambamo tunaishi sisi c'est un grand temps Ni wakati de rassemblement. mkuu sana juu ya kukusanyishwa, Et Dieu rassemble les enfants de l'alliance. na Mungu anawakusanya watoto wa agano. Amen. Amina. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un Wakati yote Mungu anapatana na mtu avec qui il a un programme, na huyu mtu Mungu ameshapanga mambo il fulani fait naye, alliance avec lui. ataagana naye, yani atakomesha agano na C'est huyu pourquoi, mtu. comme nous le savons, Kama vile tunajua Dieu avait béni Ismaël, Mungu alimbariki Ismaeli, mais Dieu avait un programme de l'alliance. lakini Mungu alikuwa na matengenezo ya Israël agano. n'était pas dans l'alliance avec Dieu. Ismaeli akukuwa katika agano na Mungu. C'est pourquoi quand Abraham propose Ismaël à Dieu, Ndio kwa sababu wakati Abrahamu aliomba Mungu ambariki Ismaeli, vous connaissez l'histoire. unajua habari mzuri. Dieu avait promis un fils à Abraham. Mungu alimwahidi Abrahamu mtoto Et mwanamume, cet enfant-là, c'est un enfant promis. na yule mtoto alikuwa mtoto mwenye C'est un kuahidiwa. enfant avec lequel Dieu allait établir l'alliance. Ni mtoto ambaye Mungu alitaka kufanya naye Et agano. alors, comme Abraham n'avait pas toujours cet enfant, Kwa kuona jinsi Abrahamu akuwa bado hajapata yule mtoto, et que l'âge avançait, na miaka yake ilikuwa inaenda l'âge sana, d'Abraham avançait, na Abrahamu alikuwa anaanza zeka zaidi, et Sarah était devenue sèche, hata Sara mwenye hakuweza tena kuzaa, elle ne pouvait même plus enfanter. hakuweza tena kuchukua mimba. Quand les choses se sont présentées comme ça, Wakati vitu vilionekana hivi, Sarah maintenant donne une idée à Abraham sasa Sara akampatia Abrahamu wazo moja hivi, pour lui expliquer kwa lengo la comment kumfasiria ça pouvait se faire. mambo yale yatafanyika namna gani. Parce que Dieu dit à Abraham, toi tu auras un enfant. Kwa sababu Mungu anamwambia Abrahamu kwamba wewe utazaa mtoto. Pourquoi? Sababu gani? Abraham dit à Dieu, Abrahamu akamwambia Mungu, maintenant tu dis que tu me béniras et tout ça. unaniambia kwamba utanibariki na mambo Mais moi, mengine, je n'ai pas d'enfant. lakini mimi sina mtoto. Je vais mourir d'ici là. Masiku kidogo Et nitafariki. c'est Eliezer de ma maison, Ni huyu Eliezeri aliye nyumbani un mwangu, esclave qui est né dans ma maison. mtumwa aliyezaliwa kwangu C'est lui qui nyumbani, sera mon héritier. ndiye atakayekuwa mrithi wangu. C'est la pensée, c'est l'inquiétude d'Abraham. Ndio ilikuwa sumbuko la Abrahamu. Mais Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abrahamu, c'est dans Genèse 15, vous pouvez lire ça à la maison. utaisoma katika Mwanzo sura 15. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abrahamu, non, hapana, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. mrithi wako sio Eliezeri, Moi, Dieu,
mimi Mungu je te dis que toi, nasema wewe tu auras un enfant utazaa qui mtoto sortira mwanamume, de tes entrailles. yeye atakayetoka viunoni Mon vyako. frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, Dieu n'est pas dans ce que nous voyons. Mungu hana katika maneno Dieu n'est pas dans ce que tunayoyaona. nous souhaitons. Mungu hana katika maneno Dieu ambayo est toujours tunataka. derrière sa parole Mungu yuko daima nyuma ya afin neno de lake pouvoir ili l'accomplir. apate kulitimiza. Dieu n'accomplit pas les prétentions d'un homme. Mungu asitimize vinavyozalia mtu. Dieu n'accomplit pas les souhaits d'un homme. Mungu atimize mawazo ama kutaka kwa Dieu mtu. accomplit sa parole. Mungu analitimiza Et paka neno toujours lake sa parole. na paka neno lake tu. Et alors Abraham retient. Sasa Abrahamu Vous savez, akashika. Abraham est appelé le père de la foi. Unajua kwamba Abrahamu anaitwa baba wa imani, C'est avec raison. na kuna kwa sababu Abraham n'est pas père de la foi Abrahamu ana baba wa imani parce qu'il connaît tout. kwa sababu anajua vyote. Un homme ne peut pas connaître Mtu hawezi en kujua matière de la foi. kujua mambo yote La kuhusu foi imani. véritable, Imani ya c'est kweli une ni révélation. ufunuo, Et la révélation vient toujours d'en haut. na ufunuo unatoka juu. C'est pourquoi vous devez faire attention, mes frères. Mwangalishe kabisa wa ndugu zangu, Ce ne sont pas les prédicateurs qui révèlent la parole de Dieu. sio wahubiri wanaolifunua neno la Mungu. Non. Hapana, Ce n'est même pas un prophète qui révèle la hata parole de nabii Dieu. mwenyewe anakuwa analifunua neno la Mungu. Dieu révèle sa parole Mungu ulifunua neno quand lake son serviteur parle. wakati mtumishi wake iko Est-ce que nasema. l'église est là? Je, kanisa iko nafuata? Quand Pierre avait dit tu es le fils du Dieu vivant, Wakati Petro alisema wewe ni mwana wake Jésus Mungu aliye hai, lui dit, Yesu akamwambia ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé sio cela. damu wala mwili iliyokufunulia maneno C'est haya, mon Père qui est dans les cieux. mwenye alikufunulia maneno haya ni La baba yangu aliye mbinguni. véritable révélation Ufunuo wa kweli vient d'en haut. unatoka juu mbinguni. Amen. Amina. Et Abraham continue. Na Abrahamu anaendelea Maintenant, arrivé dans Genèse 16, kufika katika Mwanzo sura 16. Sarah fait une réflexion. Sara akafikiri. Sarah, c'est le type de l'église. Sara ni mfano ya kanisa. Sarah fait une réflexion. Sara akaanza kufikiri Elle fait une proposition à Abraham. na akaenda na ile wazo kumwonyesha Elle dit, Abrahamu. mais Dieu ne peut pas se tromper. Akamwambia Mungu hawezi danganyika. Comme il a dit que toi tu auras un enfant, Kama vile Mungu alisema wewe utazaa il sait que mtoto. toi tu es encore un peu viril Anajua se wewe ungali na nguvu ya kiume et que tu peux faire un enfant. na unaweza kuzaa mtoto. Parce que moi maintenant c'est impossible. Ukiniangalia mimi hivi hakuna Comme moi je ne namna. peux plus faire d'enfants. Ndio kwa sababu mimi siwezi kukuzalia Et que mtoto toi tu peux faire les enfants. na wewe unaweza kuzaa mtoto. Alors prends ma servante Zipo na kuagiza pour qu'elle te donne l'enfant que Dieu t'a promis. na kushauri umchukue kijakazi wangu Ce que akuzalie Dieu a mtoto. promis, Yule Mungu Il le donne lui-même. kile Mungu anaahidi On ne peut pas peke aider yake Dieu ndiye atakileta. à Hakuna accomplir namna. ce qu'il a promis. Mtu hawezi kumsaidia Ce Mungu que atimize Dieu kila a aliahidi. promis, Ile Mungu aliahidi Il le fait lui-même. anaifanya na kuitimiza Tous mwenyewe. les enfants de Dieu Watoto wote wa sont des Mungu enfants ni promis. watoto wenye Dieu kuahidiwa. lui-même les Na engendrera. ni Mungu mwenyewe Il y a aucun atakaye pasteur wazaa. Hakuna mchungaji qui hata peut mmoja produire les enfants mwenye de Dieu. anaweza kuzaa watoto. Il n'y a aucun ministre. Hakuna hata qui mtumishi peut mmoja produire les enfants mwenye de Dieu. anaweza Il kuwazaa n'y a watoto. aucun prophète Hakuna hata nabii qui peut mmoja produire les mwenye enfants de anaweza Dieu. kuzaa watoto. Les enfants de Dieu Watoto wa sont Mungu engendrés wanazaliwa par Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Amen. Amina. Ne fabriquez pas des enfants à présenter à Dieu. Nini msijitungie watoto ambao mtaenda kumwonyesha Mungu Mais kwamba ni watoto Dieu wake. vient voir Abraham. Nous sommes maintenant au verset 17, au chapitre 17. Hapa tunafikiria Mwanzo sura 17. Mungu anamwendea Abrahamu. Dieu cause avec Abraham. Mungu anasumulia na Abrahamu. Il est toujours mieux de lire tout à la maison. Afadhali Tout ce msome chapitre. yote nyumbani hiyo sura. Alors Dieu vient voir Abraham. Mungu akaja kumwona Abrahamu. Dieu, nous sommes dans Genèse 17. Hapa ni katika Mwanzo sura 17.
Quand Dieu vient voir Abraham, wakati Mungu alikuja kumuona il Abraham, lui dit au verset 15, akamwambia kwenye Dieu shairi dit à Abraham, Mungu akamwambia tu Abraham, ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Sarai mkeo hautamuita tena jina lake Sarai. À ce moment-ci, Wakati huu Ismaël est déjà né. hapa Ismael tayari alikuwa shazaliwa, Mais Dieu ne regarde même pas ça. na Mungu asiangalia hata mambo ya Il Ismaeli. vient lui maintenant dire à Abraham ce que lui va faire. Mungu akaja kumwambia Abrahamu nini atakayefanya, Et il lui dit, akamwambia tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, Sarai mkeo simuite tena jina lake Sarai, mais son nom sera Sarah. kwa kuwa jina lake litakuwa Je la Sara, bénirai nami nitambariki et je te donnerai d'elle un enfant, na tena nitakupa mwana tokea Sara, un fils. mtoto mwanamume. Je la bénirai Nitambariki et Sara, elle deviendra des nations. naye atakuwa mama wa mataifa, Des rois et des peuples sortiront d'elle. na wafalme wa makabila za watu watatoka kwake. Abraham, Ndipo Abrahamu, père de la foi, baba wa imani, tomba sur sa face et dit, akaanguka kifudifudi akacheka. mon frère, Dogo, ma soeur, dada, Bumuntu Abutuishake. le sens humain n'est jamais fini en nous. Donc, quel que soit le niveau de ta foi, Ukiwa na imani ya je, il y aura toujours quelque chose de l'homme en toi. kutakuwa paka kitu cha kibinadamu ndani mwako. Nous serons parfaits quand nous ne Tutakapokamilishwa serons plus dans cette chair. ni wakati tutakapoondoka Dans katika chaque mwili huu. personne, Kila mtu ndani quel yake, que soit le remplissage du Saint-Esprit hata qu'il a, kama ameshajaa Roho il y a Mtakatifu namna gani, toujours quelque chose de l'homme. mungali paka sehemu ya kimtu. C'est pourquoi il faut que Dieu nous fasse grâce. Ndio kwa sababu tunahitaji neema ya Mungu. Même quand nous écoutons la prédication, Hata wakati tunaposikia que mahubiri, Dieu nous révèle ce qui est de l'homme Mungu atufunulie kilicho et cha ce qui est de mwanadamu lui. na atufunulie Et kilicho ce toka qui se kwake, réalise, na c'est kinachotimilika ce qui sort de Dieu. ni kile kinachotoka Le conseil kinywani d'un mwa homme Mungu. peut être beau. Mawazo ya mtu yanaweza kuwa Il mazuri, peut vous donner un bon comportement, une bonne discipline. anaweza kukuadibisha mzuri, Mais na la kuonyesha seule mwenendo chose ulio qui peut bora. vous transformer, Lakini kitu tu kimoja c'est kinaweza la parole kubadilisha, de Dieu ni neno la Mungu prononcée par Dieu lui-même lililotamkiwa na Mungu et mwenyewe accompagnée par son na esprit. lenye kushindikizwa na neno lake. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana Frère Branham dit, ndugu Branham anasema la nouvelle alliance, agano jipya c'est l'alliance de l'esprit. ni agano la Roho, C'est l'alliance du Saint-Esprit. ni agano la Roho, C'est-à-dire tout, yani vyote vyote dans la nouvelle alliance katika agano est jipya produit par l'Esprit de Dieu. vinafanikwa kwa Roho ya Mungu. Même la repentance, Hata toba il faut que l'Esprit lazima Roho te convainque pour que tu te répandes. ili utubu, akusubutishe Amen. Amina. C'est pourquoi mes bien-aimés, Ndio kwa sababu comme on a wapendwa, tout parce que Marikoufoka Kubo si Bajak, vous repentez parce que ce n'est pas cette cette repentance aina hiyo dont toba Dieu parle. ambayo Mungu anasemea. Quand les gens ont eu le cœur touché, Wakati hawa watu mioyo à yao la iliguswa, Pentecôte, kule il n'y avait Pentekoste, pas un diacre, hakukuwa il n'y shemasi avait hata pas moja, un ancien, hakukuwa il y mzee, avait la parole palikuwa et neno le cœur touché. na mioyo yenye kuchomwa, yenye kuguswa. Quand Dieu parle Wakati Mungu et que anasema ton cœur est touché, na moyo wako c'est unachomwa, alors que ndipo tu peux faire la réelle repentance. unaweza kutubu jinsi Parce que la inavyofaa. Bible dit, Kwa sababu Biblia quand inasema le Saint-Esprit viendra, wakati atakapokuja Roho Il- Mtakatifu, il, yeye Roho Mtakatifu, lui, yeye le Roho Mtakatifu, Saint-Esprit, yeye Roho il Mtakatifu vous convaincra du péché. atawapatia C'est le hakikisho ya Saint-Esprit qui dhambi. convainc du péché. Ni Roho Mtakatifu Ce ndiye n'est pas un anawahakikisha prédicateur. kwamba ninyi ni watenda Hata dhambi. unatoka jasho je, Quelle que soit la si le sueur qui Saint-Esprit sort de toi, ne convainc kama pas Roho quelqu'un, Mtakatifu il ne asije peut pas se repentir. kumsubutisha huyu mtu, Nous huyu vous mtu prêchons hawezi le message kutubu. du temps de la Hii fin. tunawahubiri ndio Nous ujumbe wa sommes dans la wakati huu. dispensation Tuko katika du Saint-Esprit. uwakili wa Roho Mtakatifu. Fini les choses mécaniques. Vitu vya kusukuma watu Remettons-nous seulement dans les mains de Dieu tujachilie tu mikononi mwa pour Mungu qu'il fasse de nous ili Mungu afanye ce qu'il nasi veut. kinachotaka yeye mwenyewe. Amen. Amina.
Nous avons suivi un très bon sermon. Tulifata Mon frère, mahubiri que Dieu te mzuri. bénisse. Ndugu yangu, Mungu akubariki. Je l'ai suivi du début à la fin. J'étais à Lubumbashi. Nilimfuata mwanzo mpaka mwisho. J'ai dit bien kweli Mungu anaanza kutakatifu mbili. Nikasema Mon frère, Dieu commence à le christianisme, Ukristo ce n'est pas une histoire que toi tu fais. sio mambo ambayo wewe Le mwenyewe christianisme Ukristo est produit en toi unafanyika par ndani Dieu yako lui-même. na Mungu mwenyewe. Amen. Maintenant écoutez, Sikilizeni sasa. Dieu parle à Abraham. Mungu anasema na Abraham. Abraham rit. Abraham akacheka. Et il dit, Na akasema, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? je, mtu mwenye umri wa miaka Il 100 est dit anaweza dans son kuzaa cœur. mtoto mwanamume? Et Sarah, âgée de 90 ans, Na Sara mwenyewe mwenye umri miaka 90 atazaa? enfanterait-elle? Je, Sara atazaa na ile miaka nayo? Et Abraham dit à Dieu, Abrahamu akamwambia, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ismaeli aishi tu mbele yako. Vous savez ce que ça signifie? Unajua maana hiyo? Non, Seigneur, Hapana Bwana, tu vas loin. naenda mbali sana. Tu nous as déjà donné Ismaël. Umeshatupatia Ismaeli. Et je ne vous ai pas donné Ismaël. Mungu akasema sikuwapa ninyi Vous vous Ismaeli. êtes fabriqué Ismaël. Ulijipatia ninyi wenyewe Ismaeli. Qu'Ismaël vive devant ta face. Basi Ismaeli aishi hata mbele yako tu. Dieu ne prend pas ce que nous lui proposons. Mungu hawezi kuchukua vyenyewe sisi Dans la tunamwonyesha marche kama mawazo spirituelle, yetu. Mambo ya kiroho ce que Dieu compte, cha lazima mbele ya c'est ce Mungu que lui-même aura produit. ni kile yeye mwenyewe atafanya. Mushimupe Mungu matapishi. Ne donnez pas à Dieu Ile eko nabyo ye mwenye ni bya mingi sana. ce qu'il possède est innombrable. Les réelles choses spirituelles Vitu vya kweli vya dans kiroho la véritable église du Dieu ndani ya vivant, kanisa la kweli la Mungu aliye ce hai sont les choses que Dieu lui-même produit ni vile vitu ambavyo Mungu par son anafanya esprit kwa njia ya roho yake parmi katikati et dans son peuple. na ndani ya watu wake. Amen. Amina. Et alors, Ndipo Dieu dit Mungu akasema, à Abraham, akamwambia Abraham, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. hakika Sara mke wako atakuzalia mtoto Et mwanaume, tu l'appelleras du nom d'Isaac. na yule mtoto Sara atakuzalia jina lake utamuita Et Isaka, j'établirai mon alliance avec lui nami nitafanya agano langu na Isaka liwe comme imara une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. kama agano imara kwake na kwa uzao wake baada yake. Là, Abraham reçoit la précision. Hapa sasa Abrahamu anapokea Dieu ne usahihi. tient pas compte de temps d'ignorance. Mungu yeye angalia jalishi na wakati wa Mais ujio, pour les élus, lakini kwa wateule Dieu a un programme Mungu ana pour les matengenezo sortir de l'ignorance. ile ambayo atawatosha Et katika un ujinga, élu na mteule peut marcher dans l'erreur. anaweza kutembea Mais katika quand hali la ya lumière kukosa. vient, Wakati nuru il inakuja s'arrête et il anasimama prend la direction convenable. na anageuka, C'est ça, anaelekea un njia élu. inayofaa. Ndiyo jinsi mteule C'est pourquoi, iko. mes bien-aimés, Kwa sababu wapenzi wangu, si tu commences à devenir résistant à la correction de la parole, ukijiona kwamba unazoshindana na neno wakati wanakusaisha, reconsidère un peu tes expériences. uangalie maonjo yako. Wangarishishe mzuri vile uliamini. Considérez votre manière de croire. Un enfant de Dieu, Utoto wa Mungu né de l'esprit de Dieu, aliyezaliwa na roho wa Mungu il peut être en erreur. anaweza patikana katika Mais quand Dieu vient corriger, wakati Mungu anakuja et Dieu kusaisha, corrige toujours par sa parole. na Mungu anasaisha kila mara kwa njia Et ya neno quand lake. Dieu vient corriger, Na wakati Mungu anakuja un kusaisha élu kuondoa ile ne kosa, résiste pas. mteule hawezi kukataa kusaishwa na Mungu. Dieu nous envoie répéter ce qu'il a dit. Mungu anatutuma tuseme mpaka ile yeye mwenyewe alisema kinwani mwake. Ce n'est pas ma parole, Sio neno langu, c'est sa parole. ni neno lake yeye Ce que Mungu. tu en feras, Kile utafanya ce na n'est ile pas neno, mon problème. sio mambo yangu. C'est lui qui a envoyé la Ni parole, Mungu mwenyewe alituma neno, jugera chacun de nous ndiye atakaye hukumu pour kila mmoja ce qu'il wetu aura fait avec la parole. kwa jinsi atakavyoishi na neno ambalo alimtumia.
Et nous, na sisi il nous jugera atatuhukumu si ce que nous avons dit au peuple c'était réellement sa parole. kuona kama ile tuliambia watu wake ni C'est neno lake pourquoi kweli. prêcher ce n'est pas un loisir. Ndio kwa sababu kuhubiri sio mchezo wala kupitisha wakati kujifurahisha. Non, on Hapana. ne prêche pas pour se contenter. Sisi hatubiri ndio kufurahi tu kwa No. sababu tunahubiri, hapana. Prêcher c'est un devoir. Kuhubiri ni kazi, ni mapashwa. Et ce n'est pas le moindre. Na Prêcher. sio kazi ndogo. C'est pourquoi mes bien-aimés, Wandugu wangu wapenzi, prêcher la parole de Dieu, lihubirini neno la c'est Mungu. le besoin de l'église. Kuhubiri neno la Mungu ndio Ce n'est pas hitaji le ya besoin kanisa. des ministres. Sio hitaji ana kutaka kwa mhubiri. Beaucoup prêchent parce qu'ils ont besoin de prêcher. Wengi wako nahubiri kwa sababu wanasikia hamu ya kuhubiri. Mais les hommes envoyés de Lakini Dieu watu waliotumwa na prêchent Mungu parce qu'ils ont le devoir de prêcher. wako nahubiri kwa sababu inawabidi Nous kuhubiri. devons faire la différence Tuweke achanisho entre le devoir katikati ya et le plaisir. na kenye imetupasa Servir kufanya Dieu, na vile tunataka ce kufanya n'est kujifurahisha. jamais un plaisir. Na kumtumikia Mungu Servir haina Dieu, mizaa. c'est un devoir. Kumtumikia Mungu ni mapashwa, ni kazi ambayo imetupasa kufanya lazima. C'est l'église qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Kanisa inahitaji kulisikia neno la Mungu. Mais les serviteurs de Dieu, Lakini watumishi wa Mungu il a lui le devoir wao mapashwa de yao transmettre la parole de Dieu imewapasa au peuple de Dieu wahubiri watu wa Mungu pour neno la annoncer le Mungu, royaume de Dieu. ili watangaze Est-ce ufalme que wa l'église est Mungu. là? Kanisa iko nafuata. Amen. Amina. Nos frères, unaona huyu Voyez celui-ci, anaomba sana tumupe kona il a yeshe. tellement sollicité la chair qu'on la lui accorde. Pana. Mhubiri ahubirake parce que banamsubiria bulu. Le prédicateur ne prêche pas parce qu'on a eu pitié de lui, il a tellement demandé. Mhubiri anahubiriaka parce que Mungu anaruhusu ahubiri. Le prédicateur prêche, c'est parce que Dieu a permis qu'il prêche. Dieu fera toujours ce qu'il veut. Mungu atafanya ile yeye Quand mwenyewe il anataka veut, kwa wakati avec wake qui il veut, na mtu ambaye Mungu anataka Et kutumika il fait naye. comme il veut. Eko nafanya jinsi C'est anavyotaka. pourquoi que chacun garde sa place. Kwa hiyo kila mtu na hachunge fasi Soyons yake. seulement là où Dieu voudrait que nous soyons Tout à et ce tout. moment-là. Mahali ambapo Mungu alitaka tuwe kwa ile Il n'y aura wakati pas de friction. na hakutakuwa mambo. Vous savez, nous les prédicateurs, Unajua sisi wahubiri tunagalanga kama banakupa share, lorsqu'on nous accorde la Mungu chair, alifungula milango. c'est-à-dire Dieu a ouvert des portes. Kama nakwambia sema hakuna namna Si imakati, on vous dit qu'il n'y a pas moyen ces temps-ci, ule frère ananifungia oh mulango. ce frère là me barre la porte. Kama il veut pas. banafungula ni Mungu. Quand on ouvre, on t'accorde la Kama chair. c'est banafunga ni Dieu. muntu. Et quand on ne t'accorde pas, c'est l'homme. Amen. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut Ni Mungu anayefanya yote avec la anataka. personne qu'il a choisie. Na yule mtu Mungu alijichagulia mwenyewe. Regardez maintenant ici. Tuangalie sasa hapa. Dieu dit certainement Sarah, ta femme aura un Mungu fils. akasema hakika Sara mke wako atakuzalia Et mtoto tu mwanamume. l'appelleras du nom d'Isaac. Na utaita huyu mtoto jina lake Isaka. J'établirai mon alliance avec lui Nitafanya agano langu naye comme une Isaka alliance perpétuelle kuwa agano la milele pour sa postérité après lui. kwa ajili ya uzao wake baada yake. Mais à l'égard d'Ismaël, Lakini kwa habari za je Ismaeli t'ai exaucé. nimekusikia, Voici, je le bénirai tazama mimi et je nitambariki, le rendrai fécond nitamzidisha et je le multiplierai à l'infini. nami nitamuongeza sana sana. Il engendrera 12 princes Atazama seidi 12 et je ferai de lui une grande nation. nami nitamfanya awe taifa kuu. Verset 21. Shairi 22. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, Bali agano langu nitalifanya que imara kwa Sarah Isaka. t'enfantera. Isaka ambaye Sara À cette atakuzalia époque ici majira kama de haya l'année prochaine. mwaka ujao. Dieu peut bénir tout le monde. Mungu anaweza bariki watu wote. La pluie tombe sur le juste et sur le méchant. Mvua inawanyeshea wenye haki na Mais wabaya. Dieu n'est pas en alliance avec tout le monde. Lakini Mungu afanye agano lake na watu wote. Ce qui importe, ce n'est pas d'être béni Ya matériellement. lazima sio kubarikiwa kwa jinsi ya kimwili. Matériellement, Dieu bénit même les personnes les plus mauvaises. Kwa jinsi ya kimwili Mungu anakuwa anawabariki hata watu wabaya sana Mais wakati. Dieu ne fait alliance qu'avec ses élus. Lakini agano lake
Mungu analifanya tu na wateule wake. C'est pourquoi Ndio kwa sababu nous sommes les enfants de l'alliance. sisi tuko watoto wa agano. Ce qui nous intéresse nous, Inayovuta angalisho c'est yetu hapa être dans l'alliance avec ni Dieu. kupatikana katika agano na Mungu, Parce qu'il n'y a pas une alliance sans promesse. kwa sababu hakuna agano bila ahadi. Quand il y a alliance, Wakati kunakuwa agano il y a des promesses. kunakuwa ahadi vile vile. Quand il y a les promesses, quand il y a l'alliance, ahadi, jueni kwamba là, kuna dans agano. l'alliance, Ndani ya agano il y a la bénédiction. nakuwa baraka, Mais quand tu n'as que la na bénédiction, wakati unakuwa tu na la baraka, bénédiction n'apporte pas une alliance. baraka haiwezi kukuletea Mais dans agano. l'alliance, Lakini katika il y a la agano bénédiction kunakuwa et mabaraka les promesses de tout ce dont l'homme a besoin. na ahadi ya vyote ambavyo mtu anahitaji. C'est pourquoi Kwa hiyo entrer dans l'alliance avec Dieu. ingieni katika agano na Mungu. C'est ainsi que Isaac est venu Ndivyo Isaka alizalika et Dieu na Mungu a fait alliance avec Isaac. akakomesha, akafanya agano na Isaka, Et de Isaac na tokea Isaka est sorti Jacob. ulikuwa Yakobo, Et Jacob na Yakobo est devenu la nation promise à Abraham. akawa ile taifa iliyoahidiwa kwa Abrahamu. Amen. Amina. Dieu a sa lignée. Mungu eko na uzao wake, Et il connaît bien sa lignée. anajua mzuri uzao wake. Abraham, Isaac, Isaka, Jacob. Yakobo. Terminé. Namalizikia Ce pale. n'est pas le Dieu d'Abraham. Sio Mungu wa Abrahamu, Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. sio Mungu wa Abrahamu. Ce n'est pas Ana le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, d'Ismaël wa Ismaeli et des enfants de Ketura. na ya watoto wa Et Ketura d'Isaac. na wa Isaka. Non, c'est Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ni Mungu wa Abrahamu na Isaka. Et il n'est pas d'Isaac Ana paka wa et Isaka d'Esaü. na wa na et de Esau Jacob. na Yakobo. Non, il est le nom d'Abraham, Ni Mungu wa d'Isaac Abrahamu, wa et de Isaka Jacob. na wa Yakobo, Le Dieu d'Israël. yaani Mungu wa Israeli. C'est pourquoi Kwa hiyo la lignée prédestinée de Dieu, uzao ambao Mungu alikusudia ce n'est pas des choses à fabriquer. haina vitu vya kujitungia, C'est des choses conçues par Dieu, ni vitu ambavyo Mungu mwenyewe alijitungia ndani annoncées mwake, par lui alivyovitangaza et qui mwenyewe, seront accomplies par lui. na yeye mwenyewe ndiyo atavitimiza. Rien de ce qui s'accomplit Hakuna hata kitu katikati ya vile ne vinatimilika s'accomplira sans que Dieu le permette. vitakavyotimilika pasipo kuruhusiwa na Mungu, Et Dieu n'accomplit que ce qu'il dit. na Mungu hutimiza mpaka ile anasema na Depuis nena, la création tangu mbali jusque dans le plan du salut, mpaka na wakati ya matengenezo ya Dieu wokovu. ne fait que exécuter sa personne. Sa Mungu parole. anakuwa anatimiza mpaka neno lake. C'est pourquoi au commencement était la parole. Ndio kwa sababu hapo mwanzo alikuwa neno, Et la parole de Dieu na neno la Mungu est consistante par ses promesses. linaenea kwa ahadi zake, Et la force de la parole de na Dieu, nguvu ya neno la Mungu c'est la véracité qui est en elle. ndio ukweli ulio ndani yake, C'est ça la puissance de la parole ndio de Dieu. uwezo ama nguvu ya neno, Parce qu'elle est la vérité. kwa sababu neno la Mungu ni Ce kweli. qu'elle dit, Ile neno c'est inasema produit. ndio ile inafanyika. Amen. Amina. C'est pourquoi en tant que chrétien, Sawa wa Kristo, quand Dieu a déjà dit, wakati Mungu ameshasema kitu, même si ça prend beaucoup de temps, hata kama ile Mungu alisema inakawia, un chrétien doit attendre Mkristo lazima aongoje tu et croire que ça s'accomplira. na aendelee kuamini kwamba ile Mungu aliahidi itatimilika. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Habakuki alisema nilikuwa penye zamu yangu, Et l'Éternel kazi me yangu. dit, Na Yehova akaniambia c'est une prophétie ni unabii dont le temps est déjà fixé. ambao wakati wake umeshaamuriwa Elle s'accomplira. na utatimilika, Elle s'accomplira certainement. utatimilika hakika. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lakini wewe Habakuki, Si elle ufanyeje? tarde, Kama unabii unakawia, Attends-la. uongoje. Dieu ne t'a pas oublié. Mungu C'est asikusahau. toi qui te fatigues d'attendre. Ni wewe tu unaanza kuchoka kungoja.
Quand Dieu promet, wakati Mungu nous anaahidi, attendons l'accomplissement. sisi tunangoja kutimizwa kwa Quand ile Dieu aliahidi. commande, Wakati Mungu anaamuru, nous exécutons ce qu'il a commandé. tuko nafanya ile alituamuru C'est ça kufanya. la foi. Ndio imani, Alléluia. Faire ce que Dieu nous commande kufanya kile Mungu et anatuamuru attendre ce que Dieu nous promet. na kungoja ile Mungu anatuahidi. C'est ça la foi. Ndio imani. Est-ce que l'église est là? Kanisa iko nafuata mzuri. C'est une introduction. Tulikuwa tu tunafungua Maintenant, mlango. regardez mes bien-aimés. Angalieni wapenzi wangu, Dieu a cheminé et Israël est devenu le peuple de Dieu. na Mungu aliendelea Koma mpaka na vile Israeli il akawa avait watu wa promis. Mungu, jinsi Mungu aliahidi mwenyewe. Et Dieu a fait une alliance avec Israël Na Mungu- au mont Sinaï. Na Mungu akafanya agano na Israeli kule mlima Sinai, Et Dieu avait besoin na Mungu alihitaji d'un temple pour rester au milieu du peuple. alihitaji hekalu ili akae katikati ya watu. Il avait donné la loi à Israël. Akawapa Israeli sheria, Et Israël na Waisraeli n'a pas su obéir à la loi de Dieu. hawakuwezi kutii ile sheria ya Mungu, Et Dieu a promis na Mungu aliahidi une nouvelle alliance. agano jipya, Et cette nouvelle alliance na ile agano jipya n'a pas été promis à nos ancêtres. haikuahidiwe kwa wababu zetu ama Dieu wakambo a yetu. promis à Israël Mungu aliahidi kwa Israeli une tu, nouvelle alliance. alimwahidi Israeli agano jipya, Amen. Parce que la Bible dit, kwa kuwa Biblia inasema Israël Israeli, ne révèle sa parole qu'à Israël. Et Dieu plutôt Mungu ne révèle sa parole qu'à Israël. ulifunua neno lake tu kwa Israeli, Parce que c'est Israël qui avait les prophètes. kwa sababu Israeli ndiye alikuwa na manabii. Et la Bible dit Na dans Biblia Hébreu inasema, 1 katika Waebrania sura ya que kwanza, Dieu dans l'autre temps, na Mungu disons kwa un wakati- peu ça pour le lire convenablement. tuisome mzuri. Hébreu chapitre 1er. Waebrania sura ya kwanza, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Après avoir autrefois kisha zamani, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières kwa sehemu nyingi na kwa njia mbalimbali, parlé à nos pères par les prophètes, kusema na baba zetu katika manabii. il s'agit des pères hébreux. Wa baba hapa ni Dieu leur Waebrania. parlait par les prophètes. Mungu alikuwa anasema nao kwa njia ya Mais manabii. Dieu dans ces derniers temps Mungu kwa siku hizi za nous mwisho parle par le Fils anasema nasi kwa njia ya qu'il a mwana établi héritier de toutes choses, aliyemweka kuwa mrithi wa par yote, lequel il a aussi créé le monde. tena kwa yeye huyu mwana aliuumba ulimwengu. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Leo Mungu anasema katika mwana, Et le Fils, na mwana c'est la parole. ni neno. C'est pourquoi Ndio kwa sababu le vrai pasteur, wa mchungaji wa kweli c'est le Fils. ni mwana, Le vrai prédicateur, mhubiri wa kweli c'est le Fils. ni mwana, Le bon conducteur, c'est le kiongozi Fils. kiema kizuri ni Kristo. La Bible dit Biblia inasema tout ce qui était en Dieu. vyote vilivyokuwa ndani ya Et Mungu, c'est Frère Branham qui fait ce commentaire-là. na ni ndugu Tout Branham ce qui ndiye anakuwa était anaeleza en hivi. Dieu, Sema vyote vilivyokuwa ndani ya Mungu Dieu l'a mis dans le Fils. Mungu aliviweka ndani ya mwana, Et tout ce qui était dans le na Fils, vyote vilivyokuwa ndani ya mwana Dieu l'a mis dans l'Église. Mungu aliviweka ndani ya kanisa, Et là, dans l'Église, na umo Dieu kanisani a fait des dons aux hommes. Mungu akawapa watu mazawadi, Le don lakini de zawadi Dieu ya Mungu pour l'humanité, kwa ulimwengu Et mzima unique. ni moja tu, c'est le Fils. na ni mwana, Et c'est dans le Fils na ni katika huyu que mwana nous recevons d'autres dons. ndio tunapokea mazawadi mengine. C'est pourquoi Ndio kwa sababu tous les autres dons mazawadi mengine, travaillent pour un seul ministère. hivi vipawa vingine vinakuwa vinatumika ndio ya Le utumishi moja, ministère du Fils. utumishi wa mwana. Amen. Amin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Kwa hiyo wapenzi, nous devons être capables tuwe na uwezo de dire sincèrement wa kusema na moyo wazi que ce n'est plus moi qui vis, kwamba si mimi ninayeishi c'est tena, Christ qui vit en moi. lakini anayeishi ndani yangu ni Kristo. J'aime beaucoup Paul quand il parle de ça. Napenda sana Paulo wakati anaposema hivi, Dans l'homme, ndani ya mtu même s'il est sauvé, hata kama ameshakokolewa, il y a en lui des lois.
ndani yake mnakuwa sheria mbili. Comme Paul le dit dans Romains 7. Kama vile Paulo Il anasema dit, katika Waroma 7. il y a la loi de mon entendement. Mnakuwa sheria ya kusikia kwangu mimi. C'est-à-dire les lois que moi je voudrais suivre. Na ni kusema sheria ambazo mimi nataka Et kuzifuata. cette loi-là Na ile sheria se trouve dans l'âme. iko ndani ya nafsi. Parce que tel que je suis là, Isi nilivyokuwa hapa, l'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu c'est mon homme. ni mtu wangu. Ce que vous voyez Nafsi ici, yangu. c'est l'enfant de mon père, Kile mnachoona nje, né dans le péché, mwenye alizaliwa ndani ya dhambi avec un sang na damu dans lequel le péché circule encore. ndani ambamo dhambi ingali inatembea. C'est pourquoi Paul dit, Kwa hiyo Paulo si anasema, je pêche, nikifanya ce dhambi n'est plus moi qui pêche, si mimi ninayefanya c'est le dhambi, péché qui est dans ma chair. ni dhambi ile ingali ndani ya Et mwili quand wangu. je fais le bien, Wakati ce ninapofanya n'est pas moi qui kitu vis, kizuri, c'est Christ qui vit en sio moi. mimi nayeishi, ni Kristo Dans anayeishi cette ndani yangu. alliance, Ndani ya hii agano les biens vizuri sont produits par le Saint-Esprit. vinafanikwa na Roho Mtakatifu, Et le péché na dhambi est produit par notre chair. inatokea kumwili wetu. Amen. Amina. Maintenant, Sasa quand quelqu'un naît de Dieu, wakati mtu anazaliwa en toka, lui, il se déclenche maintenant une guerre. ndani yake mnakuwa ugomvi, Il faut mnakuwa la vita. croissance. Inampasa kukomaa Après être né, kisha kuzalika. il faut la croissance. Ile inapasha ni kukomaa. C'est là encore où il faut bien comprendre les choses. Hapa imetupasa kuelewa vitu mzuri. Quand on dit frère, Wakati wanasema ndugu, ne fais pas ça. usifanye hivi, C'est parce qu'on croit que tu es déjà né. ni ndio tunaamini kwamba ameshazalika. Je me souviens, Nakumbuka il y a beaucoup de temps, je ne sais pas si frère Florent lui-même se souvient. kunesha pita Arisema cherche moi, j'avais beaucoup apprécié le ça. frère Chunduka avait dit du Il dit, akasema hivi, si quelqu'un te dit frère, kama mtu anakuambia hauna na kia kufanya, tu n'as rien à faire, c'est-à-dire anakuambia sema uko mpagano. il a dit tout simplement que tu es un païen. Est-ce que vous me suivez bien? Je munafuata. On n'a rien à faire pour devenir enfant de Dieu. Hakuna kitu kile tuliweza On kufanya est mtu wa enfant watoto wa de Mungu. Dieu. Tukunazalika watoto wa Mungu. Mais un enfant de Lakini Dieu, mtoto wa Mungu on lui donne les instructions de son père eko na pour qu'il sache comment marcher avec eko son na père. pata maagizo ya baba yake ili ajue jinsi ya kuenenda na baba yake. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, Ndio kwa sababu katika mambo ya Mungu, l'équilibre kusimama et imara, la bonne compréhension, ustaarabu na kuelewa il vizuri, faut le demander à Dieu. lazima tuviombe Mungu. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Ndio kwa hiyo Si vous avez goûté que Christ est bon, ikiwa mulimuonja Kristo na kusikia kwamba Kristo désirez ni comme mwema, des enfants nouveau-nés kama watoto wachanga mtamani le lait spirituel. maziwa ya rohoni. Amen. Amina. Donc frère, il est mahubiri ya batoto. On Oui, sont des prédications ici des nous enfants. avons bipimo ya kwa chana. Ici nous avons divers âges. Mungu mahubiri ya batoto, Il y a la prédication des Mungu ya enfants. bapagachi, Il y a ceux qui Mungu na ya bakubwa. sont au milieu et ceux qui sont déjà adultes. Amen. Amen. Les enfants, on leur donne le lait spirituel. Watoto wanapewa maziwa ya Donc il y a une rohoni. attention, ne touchez pas là-bas, ne faites pas Waambie ça. angalisho, usifanye hiki, usiguse C'est kule. prévu dans la Bible. Lakini yenye kuwekwa ndani ya C'est Biblia. pourquoi Paul dit, Kwa hiyo vous qui devriez être déjà des maîtres, ninyi wale mulipashwa kuwa mmesha kuwa walimu. vous en êtes encore au besoin d'avoir le lait Mungali nahitaji maziwa et kama pas la watoto. nourriture solide. Na muhitaji chakula kigumu. Alléluia. Le renoncement aux œuvres mortes. Okataa. Lisons un peu dans Hébreux chapitre 4. Some Waebrania sura 4. Hein? La Bible dit, Biblia inasema non, c'est plutôt Hébreux chapitre 5. Waebrania sura 5. Commençons au verset 11. Shairi 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Na tuna maneno mengi ya kusema juu Et des choses haya. difficiles à expliquer. Na maneno ambayo yangali shida sana kuyaeleza. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Kwa maana nini mulipashwa kuwa mmesha kuwa walimu. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments
des oracles de Dieu. Unahitaji kufundishwa mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Unahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Or, quiconque en est encore au lait Kwa maana kila mtu atumiaye n'a maziwa pas l'expérience de la parole de justice, ajui sana neno la haki, car il est un enfant. kwa kuwa ni mtoto mchanga. Mais la nourriture solide Lakini chakula kigumu est pour les hommes faits. ni cha watu wazima. Qui sont ces hommes faits? Wale watu wazima ni wanani? Pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ambao akili zao kwa kutumiwa Quand inaweza kupambanua mema na mabaya. Quand quelqu'un en arrive spirituellement Wakati mtu anafikia au point de discerner lui-même le bien et le mal, anafikia kiwango kila anaweza c'est celui-là un homme adulte. ndio mtu mzima. Mais avant d'être adulte, on est enfant. Kabla ya kuwa mtu mzima, Et quand on est enfant, on a besoin de recevoir le lait. ungali inahitaji kupokea maziwa. Est-ce que l'église comprend ça? Kanisa iko naelewa mzuri. C'est pourquoi Ndio kwa maana mahubiri ya kusema wewe Mkristo aweze kutembea hivi la prédication sur laquelle haitashimamaka. tu ne peux pas te comporter ainsi. Cette Ni ya prédication Bakristo bale bachingali batoto. c'est la prédication destinée à ceux qui sont encore enfants. Mais c'est la parole de Dieu. Lakini ni neno la Mungu. C'est pourquoi Pierre dit, nous revenons ici à Pierre, Tumurudirie Petro pour anasema justifier ce que nous avons dit. ili tuonyeshe tusimamishe mzuri ile tulishasema. Il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura pili. Rejetant donc toute malice, Basi wekeni mbali uovu wote toute ruse, na ila yote la dissimulation, na unafiki l'envie na usuda et toute médisance. na masingizio yote, Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Wewe huyakomea mais upendake Maziwa majiba. ya Utakomea Dieu. Tu n'es pas encore tu n'as pas encore grandi, mais Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, mtoto wa Mungu aliyezaliwa upya il a besoin de lait pour croître. anahitaji maziwa ili akomae. Et désirez comme des enfants nouveau-nés Na kama watoto wachanga le lait waliozaliwa spirituel est pur, sasa yatamanini maziwa afin ya que kiroho par yaliyo lui vous safi, croissiez pour le salut. ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Tu ne peux pas croître si tu ne prends pas le lait. Hauwezi kukomaa kama autumie maziwa, Et tu ne dois pas rester au niveau de lait seulement. na usibakilie tu ukitumia paka C'est maziwa. pourquoi il faut toujours venir écouter la Ndio parole kwa de Dieu, maana imekupasa kila mara kuja pour que kusikia vous neno la Mungu, puissiez téter kusudi upate kunyonya au mamelle de El Shaddai, kunyonya maziwa yake El Shaddai, avoir la force uwe na nguvu et croître. na upate kukomea. Amen. Amina. Mais pour devenir enfant de Dieu, Na juu ya kuwa mtoto wa Mungu, personne ne doit kutoka jasho juu kwa mtoto wa il n'y Mungu. a rien à faire. Juu ya kuwa mtoto wa Mungu, C'est Dieu lui-même ni Mungu qui mwenyewe produit ses enfants. ndiye anakuwa nazaa Pour watoto ce wake. soir, nous nous arrêtons là. Tunasimamia hapa jioni ya leo.